Et si nos ancêtres n'étaient pas les primitifs qu'on nous décrit? Imaginez un instant que tout ce que nous avons appris à l'école sur l'histoire humaine soit incomplet, voire complètement faux. Il y a 12 000 ans, bien avant l'invention de l'agriculture, de la roue, du métal et de l'écriture, des hommes vivaient encore comme des chasseurs-cueilleurs nomades, errant dans des paysages sauvages à la recherche de nourriture. Et pourtant, ces mêmes hommes ont réussi à construire des monuments si gigantesques, si parfaitement taillés et si précis que même les ingénieurs et les scientifiques les plus avancés d'aujourd'hui, avec toutes nos grues, nos lasers, nos ordinateurs et nos machines CNC, n'arrivent pas à les reproduire fidèlement. Des pierres pesant plus de 1000 tonnes, transportées sur des dizaines de kilomètres, soulevées à des hauteurs vertigineuses, assemblées avec des joints si serrés qu'on ne peut pas y glisser une simple feuille de papier. Une précision digne d'un laser moderne, réalisée avec des outils de pierre rudimentaires. Qui les a vraiment bâtis? Comment ont-ils fait? Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce que ces constructions essayaient de nous transmettre à travers les millénaires? Voici les 7 énigmes architecturales les plus mystérieuses et inexplicables de toute l'histoire humaine. Des sites qui défient non seulement la physique, mais aussi l'archéologie traditionnelle. Göbekli Tepe, la plus ancienne et sans doute la plus choquante de toutes, située dans le sud-est de la Turquie. Daté d'environ 11 500 à 12 000 ans avant notre ère, ce site archéologique est plus vieux que les pyramides d'Égypte de plusieurs milliers d'années, plus vieux que Stonehenge, et surtout plus vieux que l'invention même de l'agriculture et de la vie sédentaire. Imaginez des cercles de piliers en forme de T, certains atteignant jusqu'à 6 mètres de hauteur et pesant plus de 20 tonnes chacun. Ces piliers sont couverts de sculptures complexes représentant des animaux sauvages. Lions, serpents, scorpions, vautours, renards. Et même des créatures hybrides ou symboliques dont la signification nous échappe encore. Des centaines de ces piliers ont été érigés en cercles concentriques, formant des temples sophistiqués. Comment des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, sans organisation sociale complexe, sans outils métalliques, sans roues et sans système d'écriture, ont-ils pu planifier, organiser et réaliser un chantier d'une telle ampleur? Les estimations parlent de plusieurs centaines de personnes travaillant simultanément pendant des années. Cela remet en question tout notre modèle de l'évolution humaine. On pensait que l'agriculture avait permis la construction de grands monuments, mais Göbekli Tepe prouve le contraire. C'est peut-être même l'inverse. Ces temples auraient pu inciter les hommes à se sédentariser et à inventer l'agriculture. Le plus troublant reste le destin du site. Il y a environ 10 000 ans, les bâtisseurs ont volontairement enterré l'ensemble du complexe sous des tonnes de terre et de gravats. Pourquoi? Était-ce pour le protéger d'un cataclysme imminent? Pour le cacher à d'autres groupes? Ou dans le cadre d'un rituel religieux dont nous ignorons tout? Les fouilles, qui continuent encore aujourd'hui, révèlent régulièrement de nouveaux cercles et de nouvelles sculptures, et chaque découverte rend le mystère encore plus profond. Certains chercheurs parlent même d'un savoir astronomique avancé, avec des alignements possibles sur des constellations. Göbekli Tepe n'est pas seulement un site ancien, c'est une bombe qui explose notre timeline de l'histoire humaine. À la deuxième position se trouve celle qui fascine le monde depuis des siècles, la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Construite il y a plus de 4500 ans sous le règne du pharaon Khéops, elle reste la seule des 7 merveilles du monde antique encore debout. Ses faces sont alignées avec une précision extraordinaire sur les 4 points cardinaux, avec une erreur de moins d'un dixième de degré. La structure contient environ 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, dont certains pèsent jusqu'à 80 tonnes. Les joints entre les blocs sont si parfaits qu'il est impossible d'y glisser une lame de rasoir, parfois même au niveau du micromètre. Imaginez la logistique. Extraire ces blocs dans des carrières lointaines, les transporter sur des kilomètres, souvent par le Nil, puis les hisser à des hauteurs atteignant 146 mètres à l'origine. Les théories classiques parlent de rampes en terre, mais elles posent d'énormes problèmes. Il aurait fallu des rampes gigantesques dont les volumes dépasseraient celui de la pyramide elle-même. Et la précision astronomique des alignements serait impossible à maintenir avec de telles méthodes. De plus, des études récentes montrent que certains blocs ont été taillés avec une précision qui suggère l'utilisation de technologies de sciage avancées. La pyramide contient également des chambres internes complexes, dont la fameuse chambre du roi avec son sarcophage en granit rouge taillé avec une exactitude incroyable. Les alignements avec les étoiles d'Orion et Sirius soulèvent des questions sur des connaissances astronomiques que l'on ne soupçonnait pas chez les Égyptiens de cette époque. Les théories alternatives vont encore plus loin. Certains parlent d'une civilisation antérieure plus avancée dont les Égyptiens auraient hérité les techniques. D'autres évoquent des méthodes de lévitation acoustique ou de manipulation de champs énergétiques aujourd'hui oubliées. Même avec nos grues les plus puissantes et nos logiciels de modélisation 3D, reproduire la grande pyramide dans les mêmes conditions reste un défi colossal. Que voulaient vraiment transmettre les bâtisseurs à travers cette œuvre titanesque? Le troisième mystère,
perché à plus de 4000 mètres d'altitude dans les montagnes des Andes en Bolivie, le site de Pumapunku. Ici, le paysage est hostile, l'air est rare, et pourtant on y trouve des blocs d'andésite et de grès taillés avec une précision qui évoque irrésistiblement le travail d'une machine CNC moderne. Les angles sont droits à 90 degrés parfaits, les surfaces sont planes comme du verre, les trous de forage sont réguliers et profonds. Et les joints entre les blocs sont si serrés qu'aucune feuille de papier ne peut passer. Certains blocs pèsent plus de 100 tonnes et ont été extraits de carrières situées à des dizaines de kilomètres, puis transportés en altitude sans aucune trace évidente de roues ou d'animaux de trait. L'andésite est une roche volcanique extrêmement dure, difficile à travailler même avec des outils en acier moderne. Comment une civilisation ancienne a-t-elle pu réaliser cela sans outils en fer? Les théories officielles parlent des Tiwanaku, mais elles peinent à expliquer la technologie employée. Certains blocs semblent avoir été fondus ou moulés plutôt que taillés. Des chercheurs ont observé des traces qui ressemblent à des découpes au laser ou à des machines industrielles. Les théories alternatives évoquent une civilisation pré-incaïque beaucoup plus ancienne, peut-être liée à une culture disparue après un cataclysme, ou même des connaissances transmises par des êtres venus d'ailleurs. Pumapunku n'est pas seulement impressionnant par sa taille, il l'est par son impossibilité technique. À cette altitude, sans oxygène abondant, organiser un tel chantier relève du miracle, ou d'une technologie que nous ne comprenons plus. Quatrième énigme, les murs impressionnants de Sacsayhuaman, près de Cusco au Pérou. Ces remparts zigzagants, construits à flanc de montagne, sont composés de blocs polygonaux gigantesques, certains dépassant les 100, voire 200 tonnes. Les pierres s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle parfait, sans aucun mortier, avec des joints si étanches qu'aucun tremblement de terre n'a réussi à les déplacer en plusieurs siècles. Les angles sont multiples et complexes, les surfaces courbes et planes s'ajustent à la perfection. Les Incas sont traditionnellement crédités de ces murs, mais de nombreux indices suggèrent que les structures les plus massives étaient déjà là bien avant leur arrivée. Comment ont-ils été taillés dans une roche très dure, transportés sur des pentes abruptes et assemblés avec une telle maîtrise? Les légendes locales parlent de pierres qui marchaient ou qui étaient adoucies par des plantes ou des sons. Des expériences modernes tentent de reproduire ces joints, mais échouent souvent. Sacsayhuaman défie notre compréhension de l'ingénierie ancienne et soulève la possibilité d'une civilisation antérieure possédant des techniques aujourd'hui perdues. Cinquième construction qui continue de fasciner, Stonehenge, en Angleterre. Ce célèbre cercle de mégalithes inclut des pierres bleues transportées sur plus de 240 km depuis les montagnes du pays de Galles, sans roues ni animaux de très connus. Des blocs de 25 à 50 tonnes ont été dressés verticalement et surmontés de linteaux, avec une précision permettant aux rayons du soleil de s'aligner parfaitement lors des solstices d'été et d'hiver. Était-ce un gigantesque calendrier astronomique? Un lieu de culte pour les morts? Un centre de guérison? Un observatoire permettant de prédire les éclipses? Malgré des décennies de fouilles et de recherches, personne ne connaît avec certitude son but originel. Le transport des pierres sur une telle distance reste un mystère logistique majeur. Stonehenge nous rappelle que nos ancêtres du néolithique possédaient peut-être des connaissances astronomiques et mathématiques bien plus avancées que ce que nous imaginons. Sixième mystère. Le temple de Kailasa à Ellora, en Inde. Ce chef-d'œuvre hindou a été entièrement sculpté à même une falaise de basalte, du haut vers le bas, sur une surface équivalente à 2 terrains de football. Des milliers de tonnes de roches ont été excavées à la main, créant des colonnes, des statues, des sculptures complexes. Des cours intérieures et des sanctuaires, sans la moindre erreur majeure de planification. Réalisé il y a environ 1200 ans, ce temple défie l'imagination. Comment des artisans avec des outils rudimentaires ont-ils pu concevoir et exécuter un projet d'une telle envergure en creusant vers le bas sans possibilité de correction? La précision des détails sculpturaux et l'harmonie architecturale restent inégalées. Certains y voient le résultat d'un savoir architectural et mathématique perdu, transmis de génération en génération. Et enfin, la 7e est peut-être la plus impressionnante. Les mégalithes de Baalbek au Liban, en particulier le Triliton. 3 blocs colossaux, chacun pesant entre 800 et 1000 tonnes, ont été placés à plus de 20 mètres de hauteur dans la fondation d'un temple romain. Une 4e pierre, appelée la pierre de la femme enceinte, pèse plus de 1200 tonnes et repose encore dans la carrière voisine. Même avec les grues les plus puissantes de notre époque, déplacer et soulever de tels monstres reste extrêmement difficile, voire impossible dans les conditions antiques. Les Romains ont construit leur temple dessus, mais ils n'ont jamais revendiqué la construction de ces blocs de base. Qui les a placés là? Comment? Avec quelle technologie? Les théories vont d'une plateforme ancienne à des techniques de lévitation acoustique ou à une civilisation prédiluvienne. C'est cette construction, dispersée aux 4 coins du monde, prouve une chose irréfutable. Nos ancêtres possédaient des connaissances.
Des techniques d'organisation ou une technologie que nous avons peut-être perdue au fil des catastrophes et des siècles, ou que l'on nous cache volontairement. Étaient-ce des génies oubliés? Les survivants d'une civilisation antérieure beaucoup plus avancée, détruite par un cataclysme comme la fin de la dernière ère glaciaire? Ou ont-ils bénéficié d'une aide extérieure, d'un savoir venu d'ailleurs? L'histoire officielle, celle des manuels scolaires, ne suffit plus à tout expliquer. Elle est pleine de trous et d'incohérences face à ces preuves de pierre. Et vous, quelle est votre théorie préférée sur ces énigmes? Pensez-vous qu'une civilisation perdue comme l'Atlantide ait existé? Ou que nos ancêtres étaient bien plus intelligents qu'on le croit? Peut-être même qu'ils ont reçu de l'aide d'être venus d'autres mondes? Dites-le moi en commentaire. Si ce voyage à travers les mystères du passé vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes.